surprise. Avec Serge Lama, Micheline Dax, Diane Tell, c'est Jérôme, le mime Marceau et Jérômine Pasteur. Et hop. Bonsoir. Merci. Merci bien. Du calme, parce qu'après, vous allez transpirer. C'est très, très gentil de votre part d'être venu nous voir avec le temps qu'il fait, avec le soleil qu'il fait. C'est très, très sympa d'être venu pour cette dernière émission de la saison, de surprise, surprise quand même, parce que c'est la dernière. On va se retrouver au mois de septembre, c'est vrai, au mois de septembre, avec... ça sera plus le samedi, ça sera le lundi. Et puis, j'ai mon soleil québécois qui est là. Vous savez qui c'est, mon soleil québécois? Enfin, voyons. Marcel Béliveau lui-même, je vous en prie. Salut Bonsoir tout le Marcel. monde, bonsoir à la maison, bonsoir à tous. Salut mon Patrick. Alors je disais que c'est... Quel triomphe. Et je disais que c'est la dernière. Je disais que c'était la dernière de la saison. On va se retrouver l'année prochaine à un autre jour, le lundi, et que toi, pendant ce temps-là, tu viens du soleil parce qu'il fait très chaud à Montréal. Il fait très chaud. Il fait très chaud, mais là tu. Sauf qu'au restaurant avant hier, il faisait assez froid. J'étais au restaurant de Pierre Richard. Oui, au restaurant de Pierre Richard, il neige. Il neige l'été. Et toi, tu étais à Montréal ou tu es resté sur Paris là? Je suis resté sur Paris parce qu'on tourne. Si on va être prêt pour septembre. Ah, vous piégez encore des. Ah, bien sûr. Et le dernier gag qu'on a fait, on l'a fait à Gérard Jugnot. Formidable. Ah bon? On l'a même fait Tu es en train de nous appâter pour la rentrée, On a fait éteindre l'Arc de Triomphe. Non. Alors, lui, il pianotait sur un ordinateur, tout Ouais. s'éteignait. Et à un moment donné, il voit l'Arc de Triomphe. On verra ça C'est ce qu'on va voir en septembre. On a piégé aussi Daniel Evenou, Ouais. Marie Pervenche, Oui. avec une histoire de flic aussi. Bon, il y a Denise Fabre, il y en a beaucoup tout ça, d'autres. tout ça, on verra en septembre. Viens, regarde ça on va pour aller s'asseoir. Sous les applaudissements de la foule. Merci, vous serez sympa. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous parler du premier. Le premier piégé, ça va être Serge Lama. Serge Lama, que je connais très bien, qui est quelqu'un qui rit très fort. Comme ça, tu vois, à chaque fois. Et On se puis, demande. C'est qu'il y avait une histoire qui courait, mais j'adore Joe Dassin. À l'époque où Lama et Dassin se rencontraient, tu sais que Dassin louchait un petit peu. Ouais. Et Lama boite un petit peu. Alors, il y a une histoire qui faisait, c'était Dassin qui rencontrait Lama et qui faisait alors, comment ça marche? Mais comme tu vois. Là, c'était une petite histoire comme ça, très sympa, qui faisait rire les deux. Bien. Alors, vous lui avez fait quoi, ce beau Serge? Parce que ça a un rapport avec les yeux aussi. Oui, c'est un rapport avec les yeux et les oreilles. Et Lama, ce truc a été fait à Montréal. Oui. Serge Lama était en promotion et on l'a invité dans une station de radio pour une entrevue. Et on lui a présenté... C'est vrai que vous parlez mieux français que nous, puisque nous, on dit une interview, vous dites une entrevue. Une entrevue, oui. Et on fait notre magasinage, nous, et non le shopping. Le shopping, quoi. Ouais, enfin, surtout, ça coûte le même prix, de toute façon. Et alors, Lama est dans une entrevue à la radio, et le commentateur a quelque chose de très particulier. Et Lama hésite beaucoup à se rendre compte, est-ce que c'est vrai? On dit ce qu'il a de particulier ou on laisse les gens regarder? On va laisser les gens regarder. Regardez ce que l'intervieweur, en bon français, a de très particulier. Très bon client, Serge. Alors, je vous cède ma place, monsieur Allary. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Allary. Alors, quand vous voudrez, monsieur. Okay, c'est prêt. Serge Lama, bonjour. Bonjour. Une partie peut-être un petit peu plus historique de l'entrevue. Nous allons parler de Napoléon. D'accord. Vous savez que le plus grand admirateur nord-atlantique de Napoléon est le culturiste Ben Weider. Est-ce que vous le savez? Ah, je ne savais pas, non. Non. Donc, vous ne le connaissez pas personnellement? Non, pas du tout. C'est un monsieur qui collectionne tout ce qui se fait sur Napoléon, qui lui parle énormément, enfin, qui lui parle parce qu'il le considère comme vivant encore. Vous n'avez... Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui... C'est un personnage assez fascinant.
à cause de ça. Moi, j'en suis pas encore là, vous voyez, mais enfin, je veux dire par là que c'est un personnage qui donne un petit peu, qui suscite d'ailleurs beaucoup de folie. Il y a des gens qui deviennent fous, c'est un des représentants de la folie, un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Napoléon, si vous voulez, et puis il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un dieu. Je veux dire, dans certains pays, il est considéré comme un dieu. Alors, la vertu, il a bousculé un petit peu la vertu. C'était pour lui une place forte dont il s'emparait assez vite. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Napoléon recherchait plutôt le pouvoir, puisqu'il n'a pu atteindre la vertu. Est-ce qu'on peut appliquer cela à Serge Lama, en changeant de pouvoir pour la gloire? La vertu? Ouais. Oui. Mais c'est une possibilité, ou enfin... Je me prends pas pour un être vertueux, je pense que je ne suis pas le contraire, mais enfin, et puis le mot vertu a pris maintenant un sens avec la modernité qui n'est pas le même que celui qu'on donnait à l'époque. La vertu, c'était bon, une forme de pureté, un sens de l'honneur, etc., etc., etc. Mais vous savez que Napoléon, bon, Napoléon tout de même était un petit homme, vous l'êtes également, enfin vous n'avez pas Oui. 6 pieds. Dites-moi, est-ce que... Non, je ne suis pas 6 pieds, non. Est-ce que c'est plus facile de surmonter un complexe physique? Par contre, vous avez 4 yeux. Mais ça, c'est de naissance, alors... C'est de naissance. Mais ici, mon public le sait, il l'accepte facilement. Est-ce que c'est plus facile, justement, de surmonter un complexe physique que moral? Bah, vous savez, je pense que tout est, dans la vie, tout est construction. Je veux dire, je dis souvent que les échecs sont plus bénéfiques que les réussites. Et ben, je crois que quand on a des complexes au départ et qu'on les surmonte, ou des handicaps particuliers au départ et qu'on les surmonte, on est plus fort que les autres. Et il est vrai qu'on a vu dans la chanson française d'ailleurs, vous prenez Charles Aznavour, vous prenez Thierry Luron, le pauvre qui a disparu, Ouais. nous on a Michel Sardou, souvent les petits font des grandes carrières parce qu'ils compensent par la réussite les complexes qu'ils accumulent au départ de leur vie. Est-ce que vous êtes sensibilisé au don d'organes? Au don d'organes, Ouais. ça dépend lequel on m'enlève. J'ai encore 2 petites questions, mais on me dit dans mes écouteurs que nous revenons dans 30 secondes. Alors, ce sera pas long. On va refaire ça. Alors, quand tu seras prêt, de 30 secondes, on reprendra, OK? Ça va bien, notre vie? Quoi? Ah, OK. Bon, parfait. Dites-moi, Serge Lama, vous qui... J'espère que vous allez enlever votre pantalon après pour voir si c'est partout pareil. vous me gênez Parce un que peu. vous aurez beaucoup de succès là, je suis sûr. Encore qu'il faut trouver la prise femelle. Est-ce que c'est une chance que l'entrevue est enregistrée parce que est-ce que Oui. vous aviez parlé à quelqu'un de mon entourage, vous le saviez ou De quoi? ben pour les pantalons? Ah, bon, non, je ne savais pas. Non, mais enfin, j'ai beaucoup d'imagination. Dis-moi, j'aimerais justement vous présenter quelqu'un qui c'est un ami à moi qui a le même handicap et peut-être qu'on pourrait faire une levée de fonds. Peut-être même seriez-vous notre président honoraire. Il s'agit d'un monsieur qui, lui, n'a pas 4 yeux, ni 2 oreilles, ni 4 oreilles, ni 2, ce que vous pensez. Mais c'est un monsieur qui, au Québec, est considéré pour avoir du front tout le tour de la tête. Il s'agit de Marcel Béliveau de l'émission Surprise, Surprise. Vous êtes bienvenue à Surprise, Surprise. Je vous remercie. Je suis en train d'accepter votre... Vous êtes vrai, vous, hein? Ah, le bon rire de Serge. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Serge à la télé, ça serait bien qu'il revienne. C'est un monsieur d'une gentillesse, d'une chaleur humaine extraordinaire. Bon, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, il s'est Ah ouais, bien amusé. C'est hein. un type génial. Il Et s'est bien puis, on peut dire sans choquer, sans être vulgaire, que par exemple, bon, le type avait 2 yeux, il avait 2 oreilles, le général de Gaulle avait 2 verges. Ah bon, il faisait 6 pieds, ouais. Ouais, parce que 2 verges, ça fait 2 mètres. Ça fait 6 pieds. Ça fait 2 mètres. Ça fait 6 pieds d'ailleurs. Il a sauté sur le jeu de mots, Lama. Ben, bien sûr. Et il faut évidemment. dire que les yeux du comédien là, Jean-Pierre Allary, on avait une toute petite batterie qui devait faire fonctionner les yeux et ça n'a Ah bon? pas fonctionné à la Mais dernière le minute. maquillage, les Mais oreilles, le maquillage, c'est le tout génial. était- C'est c'était génial. très C'est bien. génial. Il n'a vu que du feu, ça allait très bien. On s'est bien amusé. Dis-moi, Amado, pour enchaîner avec la séquence suivante, je parle au réalisateur. Vous pouvez l'applaudir, Gilles Amado, parce que quand même. Hein, est-ce que tu peux me mettre un petit carré blanc?
Ah, c'est vrai. J'aime bien raconter des histoires, voilà, un petit peu plus petit. Parce qu'il y a des histoires que je raconte comme ça de temps en temps où il faut un carré blanc. Est-ce qu'on dit ici une histoire de fesses? On dit une histoire de fesses, oui. On peut dire plus? Tu aimes les histoires de fesses? Ben, je commence, tu m'en as compté une. Mais est-ce que la tu aimes dernière les fois. histoires tout court? Oui, oui. Ben, tu te maries déjà, tu vas en avoir. Mais non, non. Et non, non, c'est une histoire, ça a un rapport un petit peu avec l'argent, parce qu'on va parler d'argent. C'est un monsieur qui a C'est pas une histoire de fesses. Si, tu vas voir, parce que c'est un monsieur qui a une très grande piscine avec des crocodiles. Il a des crocodiles partout dans sa piscine, très très méchant. Il fait une réception mondaine un soir, et puis il dit voilà, s'il y en a un qui traverse la piscine à la nage, au milieu des crocodiles, je lui donne ma maison et mes voitures. Bien sûr, il n'y a pas un mec qui veut sauter. Et puis il dit bon alors écoutez, s'il y a un mec qui veut traverser à la nage, je lui donne ma maison, mes voitures, et puis un petit PD que je connais qui est très très gentil. Et à ce moment-là, on entend plouf. Il y a un mec qui traverse à la nage et qui ressort de l'autre côté et qui va voir le patron et qui fait où il est le PD, où il est le PD. Il dit attendez, on va vous le chercher. Il dit non, celui qui m'a poussé. Vous pouvez enlever le carré blanc. Vous pouvez enlever le carré blanc. Bon, il n'était pas vraiment nécessaire. Hein. C'était si quand même. C'était gentil. C'était Ouais. gentil, c'était gentil. Et puis parce qu'on va parler d'argent. Notre amie Ève-Marie Cauchois s'est trouvée avec beaucoup d'argent. Explique-nous le sketch que vous avez On va fait à parler C. Jérôme. de beaucoup d'argent. D'ailleurs, C. Jérôme, c'est un ami d'enfance. Et je l'ai retrouvé lors de ce gag. Tu l'as connu quand il était petit, et c'est-à-dire Il n'était pas très grand, effectivement, ça n'a pas changé. Et on invite C. Jérôme dans un restaurant, supposément qu'une comtesse très riche, qui ne ménage pas le pognon, qui est à la dépense, qui ne regarde pas la dépense, lui donne rendez-vous et elle étale carrément son argent dans une petite mallette. Elle ouvre la mallette et là, C'est vrai que C. c'est très Jérôme... impudique. Oui, il voit beaucoup d'argent. Et là, il va y arriver un tas de trucs et il faut voir la réaction de Jérôme, qui est amusé et quand même inquiet de C'est vrai voir que autant d'argent. ça choque parfois de voir de l'argent. C'est ce que les Je gens connais gaspillent. des animateurs Ouais. qui se sont étalés avec de l'argent sur des couvertures de magazines, avec Ouais. quelques problèmes. Alors, on va voir la comtesse et C. Jérôme. Bien sûr. Je bois pas beaucoup d'alcool. Et dès que je bois mes champagnes, c'est mortel. Alors C'est pas que t'aimes pas le champagne, surtout. arrête. Alors, le champagne, je comprends pas. Ça existe. Elle va dire que t'as pas l'image piper, ça c'est même pas genre. Excuse-moi. Bonjour. Bonjour, on vient d'arriver. Ne t'inquiète pas, on vient d'arriver. Bonjour. Comment ça va? Très bien et vous? Très très bien, je vous remercie. Ah, excusez-moi, c'est épouvantable ce trafic à Paris. Dis donc, je me suis garé juste devant. On avait perdu en retard Normalement, justement, nous normalement, aussi, parce qu'on a été pris dans un embouteillages. Mercedes bleu. Mercedes bleu. Ouais, Parfait, je vérifie. je me suis mis juste devant. Est-ce que je vous débarrasse de votre mallette? Non, vous me la laissez. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Enfin, tant pis, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Oui. Martin, vous êtes gentil, vous me reprenez vers... Écoutez, quelle heure est-il? Vers 15h. Merci, c'est très gentil, Martin. Ah, C'est bien ici. c'est très bien, vous ne connaissiez souvent pas. ici. Ah, je- Qu'est-ce que c'est? Moi, je viens souvent parce que je vous avouerai que c'est le seul endroit où je peux boire mon champagne tranquille. Alors, je vais m'absenter, je vais chercher Philippe Mais oui, Tullier. Mais Elle va oui, nous- Isabelle. Je vous abandonne. Vous nous abandonnez. Mais vous allez faire connaissance. Vous comme revenez ça. à la fin du dîner? Absolument, Ok, c'est je reviendrai d'ici une demi-heure. C'est avec très Philippe gentil. Tullier. Hein? Si vous avez un problème, si vous voyez Martin dehors, vous lui faites signe et il vous Oui, emmène, oh, bah, c'est je pas vous un remercie, problème. mais je vais prendre un taxi, je pense que ça ira plus vite. Hein. Ok, À au tout revoir. à l'heure. Au revoir, mon chou. Elle est mignonne comme tout. Elle est très très mignonne. Elle est bien cette Ah, fille. alors, est-ce que vous connaissez Piper? Est-ce que vous nous connaissez? Oh, vous ne buvez pas de champagne? Je bois du champagne. Je bois du champagne, j'adore le champagne. Quelquefois, si j'en abuse, j'ai mal à la tête. C'est pas vrai, oui, à mon mais avis, ça c'est n'est pas du parce Piper. que c'est un mauvais. Ce n'est pas du Piper. un mauvais. Qu'est-ce que vous buvez comme Je sais champagne? pas, mais à chaque fois. Mais j'aime bien. Alors, je dis. Oui, on va boire quelque chose. Alors, bah Ouais, écoutez, on va est-ce que boire vous quelque avez chose. du rare de chez Piper, comme d'habitude? J'ai un 82, si ça vous plaît. Non, je préfère du 79, le millésime 79, vous en avez? Bon, je vérifie. La dernière fois, vous aviez du millésime 79, je m'en souviens Oui, très, il doit très certainement bien. y avoir une bouteille pour vous, Oui, oui, madame oui, Marquise. vous êtes gentil. Ici, ils ont du millésime, c'est pour ça. Oui, donc Moi, vous je, êtes moi, chanteur. moi, je vais vous raconter. Ça fait 20 ans que je chante. Ça ne se voit pas. Non, ça fait 20 ans que je chante. J'ai commencé à chanter, moi, en quelle année? En 69, donc ça fait 20 ans exactement, où il y a eu des tubes, beaucoup de tubes, des chansons qui ont marché, des chansons qui ont moins bien marché. Cela dit, moi, j'ai jamais fait de télévision non plus. Hein.
Ah non, moi j'ai jamais fait de télévision, mais cela dit, bon, mais de toute façon ça se rejoint. Je veux dire, la variété, la variété, les émissions se rejoignent. Je veux dire, c'est pareil. Je veux dire, Donc on a le finalement, contact. nous sommes à la même enseigne. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt à organiser des petites sauteries, des petites choses comme ça pour mes amis. Et vous, finalement, vous ne connaissez pas plus la télévision que ça. Donc Ah finalement, non, nous pas sommes du très tout. très proches. Ah oui, oui, non, pas Oh, du c'est tout. formidable. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, si je vous dérange, je suis une personne sourde, je vends ces cartes pour gagner ma vie. Donnez ce que vous voulez, merci pour votre générosité, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est Moi, formidable. j'ai une carte bleue. Écoutez, moi, ça me Le fait pauvre. que... Oh, écoutez, moi, je sais que c'est quelque chose que je ne suis... Qu'est-ce que je vais lui donner à ce soir? Attendez. tenez, Je ne vais là, pas lui laissez donner tomber, trop peu, laissez tomber. je ne veux pas... Allez, laissez tomber. Non. Tenez. Allez-y, c'est pour vous, c'est pour vos besoins, c'est pour vos cigarettes. Tenez, prenez ça aussi, tenez. Voilà. Ah. Vous savez, c'est quelque chose qui m'arrive assez rarement. Vous devriez la fermer. Vous savez, c'est quand même une J'ai trouvé, madame la marquise. Ah, c'est très gentil. La dame ne... Non, je crois que nous dînerons en Si elle revient. tête. Si, elle revient, elle revient. Elle Si, revient. bah, Ah, oui, bon, je ne savais pas. Alors, C'est du 79. ah là là, écoutez, je vous remercie. Vous allez goûter notre rat. Monsieur? Vous allez goûter le premier, parce que moi je connais par cœur. Je veux que vous goûtiez et que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est à vous de goûter. Merci. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à du champagne. Alors, d'ailleurs, si nous faisons cette émission de télévision ensemble, je vous cache pas que il y aura du champagne partout. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, si vous, c'est bien sûr. Je vous avoue que ça m'amuse énormément. Et puis, mon mari m'a demandé, en plus, d'avoir un certain nombre de frais de représentation. C'est la raison pour laquelle je me balade avec cette... Et vous vous baladez avec votre pognon Voilà, comme ça. voilà, c'est la raison. Parce que je vous avoue que j'ai des besoins de représentation, c'est tout à fait normal. Et je dois dépenser un certain montant d'argent, parce que sinon je ne pourrais pas justifier, vous voyez, ma fonction. Donc c'est la raison. Mais je vous assure, j'adore ça, j'adore dépenser. C'est quelque chose que j'aime. Bah oui, si vous pouvez le faire, c'est génial. Oh, c'est très drôle. Vous allez voir, vous savez que moi, je suis une grande joueuse. Et attendez, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir. Et ne faites semblant de rien. Ne faites semblant de rien. Non, ça va bien, C'est Écoutez, madame la marquise, ça va pas, non? Pardon? Je veux pas vous offenser, mais il y a d'autres façons d'interpeller les garçons que... Mais de c'était faire des- très drôle, mon ami. Non, mais vous trouvez ça drôle, vous? C'était drôle, enfin. Ouais, mais enfin, J'ai fait ça regarde, pour c'est voir plein de votre gens, réaction. Ouais, mais Écoutez, vous l'avez c'était vu. pour voir si vous êtes en pleine forme physique, et vous l'êtes. Je l'ai écoutez. récupéré, ça c'est... Oh, regardez, écoutez, mon ami. Non, Personne. Il n'y a pas de blessés. Oh, il n'y a pas de blessé, non, ça oui, va. on va pas en faire une histoire, mais écoutez, prenez ça Écoutez, pour madame, une place, en fait. Très bien, merci madame la marquise. C'est ma faute, j'ai complètement heurté votre chaise, c'est ma faute, je me suis mal... Oublions ça. Pardonnez-moi, c'est complètement ma faute. Pardonnez-moi, merci beaucoup. Oublions ça. Allez, au Oublions coup. ça. Vous trouvez ça La vôtre. Vous Je trouve ça voyez, très drôle. vous voyez, vous trouvez ça drôle. Moi aussi, je trouve ça très Non, drôle. non, parce que... Non, mais Ça me gêne, il faut ça me que ça gêne un aille. peu. Il faut que ça s'arrête. Vous savez, moi, je n'aime pas l'argent qui dort. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et en plus, je trouve que l'argent, c'est fait pour profiter à tout le monde. Je veux dire. Et ça va revenir cher, l'émission de télévision? Écoutez, nous, on a un budget global. Je ne m'occupe pas du tout des détails, hein. Ça, c'est vraiment Isabelle qui s'en occupe. C'est un budget conséquent, puisque c'est un budget de 2,5 millions. Ah, excusez-moi, mais c'est mon rendez-vous de 15 heures. Mais j'arrive, hein. J'arrive.
qui se passe? Dites-moi ce qui se passe. Merci, pour l'instant rien. Moi, à mon avis, j'aperçois sur la gauche une dame à lunettes qui, à mon avis, regarde ce billet. Et à mon avis, elle va le prendre. Je ne la regarde pas, mais à mon avis, elle a remarqué le billet. Et d'ici quelques instants... Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas la dame à lunettes qui a piqué le billet. C'est le mec qui est juste derrière. C'est une histoire de fou. Qu'est-ce qui se passe? Il a piqué le billet. Vous avez laissé combien? Je vais pas regarder. 500 balles. Vous en foutez? 500 balles. 500. Discrètement, il n'y a plus de billets. Vous voyez comme vous savez. Ah, le pognon. C'est incroyable. Vous prenez comme d'habitude, écoutez. Madame la Marquise ou... Ah, écoutez, Attendez, non, je non, ne sais demandez. pas. Je ne sais pas du par rapport au tout. menu. Je ne sais pas du Bon, tout. c'est par rapport au menu. Écoutez, moi d'abord, j'aimerais que vous me changiez l'atmosphère de cette pièce. Il fait une chaleur épouvantable. Écoutez, je peux ouvrir le ventilateur si vous voulez. Oui, je veux bien. Certainement. Tout de suite, madame. Attendez, Pas trop fort. je vais vous donner, Pas trop je fort, vais vous parce donner que un demain, moi, billet. je chante. Attendez, revenez ici. Revenez. Je vais vous donner un billet. Venez. Mes billets! Non, mais ça va, là, ça va. Non, mais c'est à madame la Marquise. Tenez, madame, c'est à vous. Merci, c'est à moi. On se calme. Hein. On se rassoit, on se calme. On se rassoit, s'il vous plaît, c'est à vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Allez-y, que l'argent circule. Oh, écoutez, tenez, c'est pour vous. Madame la Marquise, j'en ai trouvé des billets. Oh, merci. C'est à vous ou c'est à monsieur? Oh, c'est à monsieur. Non, c'est à vous, il y en avait plein partout. Écoutez, moi je vous le donne à vous, c'est pour l'émission Surprise. La bonne humeur de ces Jérôme et Eve-Marie Cauchois qu'on peut applaudir très fort là-bas. Qui n'est pas du tout comme ça. Hein. Madame la Marquise. Même la Marquise n'est pas vraiment comme ça dans la vie. Hein. Ah, ben non. Il n'y a pas de plus sympathique et de plus vivant que Eve-Marie. Je peux te dire un truc comme ça. Cochon ou... Je veux plus que tu m'aimes. Mais franchement, je veux plus que tu m'aimes. Ah, tu veux plus que je t'aime? Voilà. C'est Ben, le titre de la chanson de Ce qui va venir que tu connais bien. Oui, c'est mon partenaire de golf. Tiens donc. Ah oui? Il m'a confié tout à l'heure que si je voulais enrichir mon vocabulaire québécois de quelques insultes, il suffit que j'aille te voir jouer au golf parce qu'il paraît que tu jures sans arrêt. Est-ce vrai? C'est vrai, je jure beaucoup. Mais le Québécois jure beaucoup. Et semble-t-il, ici, ça gêne personne. Mais je sais qu'au Mexique, on nous appelle les Los Tabernacos. Ah Ça oui, veut parce dire que les tabernacles. Oui, c'est vrai, vous dites souvent tabernacle, Christ, etc. C'est des injures assez religieuses. Oui, Mais oui, absolument. c'est ça. Il est en train de rigoler là-bas. Tu rigoles, mais il va falloir que tu chantes quand même. Hein. Robert Charlebois.
lâches pas d'un pas, t'es toujours là. Tu me tombes sa rate, tu me casses les noix. Arrête de m'embrasser comme ça tout le temps. À banque, à lutte, au restaurant. Ça me met les lèvres dans un état d'Arizona. Je peux plus respirer, j'étouffe dans tes bras. Je veux plus que tu m'aimes, je veux plus que tu m'aimes. J'en ai plein d'eau, plein mes bottes, plein mon casse. Je veux plus que tu m'aimes, je veux plus que tu m'aimes. Efface, fais du vent, débarrasse. Que c'est que je t'ai fait pour que tu m'aimes trop? Je danse comme un pied, j'ai même pas beau. J'ai rien de Roméo et Julio. Malade à neuf, tombe en morceaux. Je peux plus souffrir des scènes de larmes. Mais pourquoi tu t'acharnes? Ça me met les nerfs en boule d'osaire. Je peux plus respirer, fly, tu me pompes l'air. Je veux plus que tu m'aimes, je veux plus que tu m'aimes. J'en ai plein d'eau, plein mes bottes, plein mon casse. Je veux plus que tu m'aimes, je veux plus que tu m'aimes. Efface, fais du vent, débarrasse, crame. Un soir, je vais prendre mon P38 puis moi le cacher en dessous du lit. Ça va blaster toutes ces bébites. Au moins, moi être tout seul pour une nuit. Elle me suivra plus comme un chien de poche. M'a roulé dans ce lodge. Moi y pitcher des roches. M'a mettre un tigre dans sa sacoche. Arrête de m'embrasser comme ça encore. Ben oui, j'adore ton corps. Mon amour va jouer dehors. Je veux plus que tu m'aimes, je veux plus que tu m'aimes. J'en ai plein d'eau, plein mes bottes, plein mon casse. Je veux plus que tu m'aimes, je veux plus que tu m'aimes. Efface, fais du vent, débarrasse. Non, je veux plus que tu m'aimes, oh non, non, je veux plus que tu m'aimes. Robert Charlebois. Robert, mon vieux Robert, viens donc là. Ah, vous pouvez, hein. Bonsoir, Patrick. Je suis ému. Je suis ému, vous le savez, je suis un fan de Charlebois. Alors ça, c'est extrait de l'album Danse. C'est ça, D-E-N. Oui, oui, oui. Danse comme compact. Il y a des... Et puis alors, surtout, alors il y a un truc qui sort là, c'est trois compacts, l'anthologie de Charlebois. C'est ça, une compilation. J'espère qu'il y a dedans le Palais des Congrès, c'est un chef-d'œuvre. Non, ça, non, mais il y a beaucoup de chansons que je chantais au Palais des Congrès. Mais version originale, quoi. Ouais, parce que c'est bien. Je suis fan, mais vous pouvez pas le savoir. Vous savez pas comment on est fiers de Charlebois. Ah ben, moi donc. Mister ben, Charlewood. Moi, je passe ma vie à me méfier de surprise parce que c'est difficile. Ah oui, c'est vrai que vous n'avez jamais pu le piéger. Non, mais c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, c'est parce que j'ai des antennes, je pressens les choses. Ouais, mais ils ont essayé, c'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé. On a essayé trois fois on a essayé. Mais je ne dis pas jamais. Il le sait que c'est lui qui présente la séquence d'après. Tu viens? Ah non, on l'a pas prévenu. Ça va? Non. C'est qui la séquence d'après? Moi. On va pas te piéger aujourd'hui. De toute façon, non, mais je suis sûr qu'il même en ce moment, je me méfie. Je me dis, quand je passe derrière les bonhommes, là, tu vois, je me disais, il peut arriver n'importe quoi avec Béliveau. Mais ce qui voudrait dire, je veux plus que tu m'aimes. Je voudrais pas que tu me pognes. Non. Je veux plus que tu m'aimes. Je veux plus que tu me pognes. Pas mieux de parler avec lui. Je comprends pas, moi. Tu le suivras au golf, lui, si tu penses que tu comprends pas. Oui, je sais. Alors quand on dit... Chaque fois qu'il frappe une balle, ouh la tape!
bon acteur. C'est épouvantable, je t'en passe, c'est des meilleurs. On l'avait prévenu. Quand on invente même. Quand on dit « je veux plus que tu me pognes », c'est-à-dire « je voudrais pas que tu me pièges ». C'est ça. J'ai tout compris, non, ne vous inquiétez pas. Je vais bosser, c'était attention. début en septembre, je connaîtrai tout. J'ai le sens de l'humour, moi. Alors, qui Absolument. avez-vous pogné après? C'est Micheline Pour Dax, le prochain ouais. sketch, oui, ben, c'est Micheline Dax. Et on aurait pu, d'un coup, on aurait pu faire à Robert aussi, parce qu'il y a quelques trucs qu'on a essayé avec lui, ça n'a pas fonctionné. Je ne dis pas que vous ne me vendrez jamais, mais je dis que ça va être très difficile. Un jour, Robert. Et on va te présenter ici. Je le dis fort, là, pour Alors, c'est quoi, Dax? Oui, il est pressé, lui. Ben non, parce que... Oui, Dax, c'est-à-dire que Micheline Dax, on l'invite pour une séance de photos avec une copine. Et puis, vous savez, la télécommande... oui, le truc qu'il ne faut pas utiliser en ce moment. Il ne faut pas utiliser pour zapper. Voilà, c'est ça, complètement. Alors, il arrive toutes sortes de trucs et on lui glisse la télécommande. Alors, elle se met à s'amuser avec ça et elle provoque des cataclysmes dans la maison. C'est épouvantable. Ah, on aurait pu le faire, hein? Oui, quand on n'est pas prévenu, on croit que c'est nous qui provoquons la chose. Et c'est la télécommande à distance. Eh bien, on regarde ça. Thierry, la télécommande, s'il te plaît. Ça va faire. Excusez-moi, je vous avais pas vu là. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, Jean-Pierre Valéry, photographe. Mon assistant, Thierry Levasseur. C'est notre nouvelle télécommande, là. C'est la télécommande. Tu voulais venir vous asseoir? Pardon, oui, ça met les machines en route. Ouais, c'est une télécommande. On a. Ça me fait horriblement peur. Je vais préparer les appareils. Oui, voilà. camarade n'est pas arrivé. Non, Annie n'est pas encore arrivée. Ça ne devrait pas être très long. Oh, elle devrait. Vous avez eu des difficultés? Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est pas moi, c'est votre jeune homme là qui est venu me chercher. Ah bon? Asseyez-vous. Oui. Le studio est en haut. Je fais quelques dernières vérifications. On est là. Et je reviens. Nous sommes, voilà. Bien. Quelques instants. Alors, on a un indice, je t'ai dit, hein, 24, ce qui est extraordinaire, un indice de... Oui, de popularité, Et oui. puis on se fait assassiner dans France. Elle me traîne dans la... Et je t'ai dit en disant qu'on avait la même... J'avais la même robe. C'est quand même fou. Oh. Tu sais, il est dangereux ce garçon. Je suis arrivé, il a fait démarrer une moto sans mettre dessus. Ah avec bon son machin là. C'est l'horreur. Regarde. Non, habituellement, là, ça fait du feu, mais pas ce fois-ci. Je vais aller voir en haut. C'est affreux, la montée d'électronique est bon. Ça fait du feu? Ah oui, ça, je trouve ça tellement drôle, l'idée qu'ils font la réflexion, c'est la même robe. Qu'est-ce que j'y peux? Moi, est-ce que je sais quand je suis programmé? C'est toi. Et je passe, il a mis sa moto en route. Ça a fait un bruit, je te dis pas. Tu sais qui il est cinglé de tous ces trucs-là. Avec ce même appareil? Arrête. Terrible. Ah oui, dis donc, j'arrive, la moto est dehors, et hop, elle démarre au moment où je passe. Le bruit. Et il arrive ici, il était là avec son machin en train de la faire. Je trouve ça magique d'une petite boîte comme ça. Ben Tu veux pas essayer? Ah On non, essaie? non, ça passe. Oh oui, si. Ah, tiens, j'essaie la télé. Télé, hein? On va voir. Copain dans la soirée pour griller la saucisse. C'est un peu... Et la soupe est très forte. Pas toute seule? Où est le volume? Un jour comme aujourd'hui, la soupe... Bon, j'arrête, j'arrête. Eh ben pas lui, voyez-vous, Émile. Il ne peut se passer... Ah bah voilà. Mais c'est magnifique ce truc. C'est une horreur. Oh mais non, moi je trouve ça génial. Tu sais que Yves il fait de la musique sur son ordinateur, ça s'imprime. Moi si je vais trouver un truc comme ça, je ne sais plus quoi lui offrir maintenant. Oui, mais alors, tous les gadgets. moi ce que je reste qu'on me trouve, c'est quelque chose qui imprime quand je parle. Parce que mon livre serait fait. Mais ça, tu ça vois va ce se que je veux faire. dire. Mais ça Ah va. oui, mais en quelle année? Je veux qu'on se dépêche quand même. Oui, bah tu enregistres. Ah oui, de cassette à ordinateur. Oh, ça va se trouver ça. Alors il y a la machine imprimante, mais tu es obligé de taper quand même. Où il est le... Il est parti la revue. Oui, c'est quoi? Je vais demander d'abord une machine à café. 3, sur le 3, tapez. Là. C'est quoi ça? Mais c'est un... C'est un moulin. Non, c'est pas un moulin. Regarde là. Regarde. Mais c'est pas propre, qu'est-ce que c'est? Mais non, c'est le shaker. Ça marche pas. Arrête-le. Comment je l'arrête? Arrête-le, toi. Comment ça s'arrête? Le shaker à tomate. Comment ça s'arrête? Je sais pas. Droit, tapis droit, tapis droit.
Christophe. C'était le 3. Vous avez pesé sur le 3? Oui. Et c'est le café. Moi, j'ai pesé sur le 4. Le 4, c'est Eh le ben non, mixeur. c'est 3. On a mis 3, je vous assure, et c'est reparti comme un... Ah, mais c'est bizarre, ça. Folie. Il doit y avoir une mauvaise programmation. Ouais, ça m'embête parce que ça fait des taches. Vous avez vu? Regarde, Ah ouais, moi ça fait des taches. j'ai une session photo demain pour l'association des producteurs de tomates de France. Alors, bon, bah écoutez, Faudra mettre on un va réparer. apron. Oh, mais je vais réparer tout ça de toute façon. Je fais la session demain matin. Tu arrêtes maintenant. Ah, c'est vous qui avez joué avec ça, Guylaine. Ah, moi, je suis On a mis sur le 3. Non, les torts sont partagés, hein, Micheline. Les torts sont partagés. Attendez, parce je que vais ça aller nous plaît voir la beaucoup. machine à café, là. Alors, si le café fait de la tomate, t'en mets pas. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est ça. Plus malheureux. Je suis tentée, comme les sales gosses. C'est mieux de le faire partir manuel. Moi, je crois aussi, oui. Finalement, la main, c'est bien aussi. Bon, alors je reviens. D'accord. Ah, tu ne touches plus à rien, c'est vrai. Bon. De toute façon, il faut que je l'appelle comme les dames de la côte repasser, j'ai encore... Madame Dax. Oui. Dites-moi, pour arrêter la cafetière, vous pouvez peser sur appuyer sur le 4, s'il vous plaît? Le 4? Oui. Ah, tout s'éteint. Bon, c'est pas ça. J'ai plus de lumière ici. Eh bien, évidemment. Nous non Vous plus. m'avez dit d'appuyer sur le 4 et c'est la lumière. Pardon, vous avez appuyé sur le 4? Ah bah oui, vous m'avez dit. Attendez. Alors, que le 3, c'était carrément le machin. Le 3, c'est le... Oui, c'est ça. Le 4, c'est les cafetières. Eh ben non, ça a éteint. Bon, réessayez le 4. Zéro, j'ai fait. Vous avez fait 0? C'est parfait. C'était pas tant. C'est bon pour la cafetière n'est pas branchée là où vous dites. Oui, bon. Parfois, le 3 est là et le 4 est là. Je peux pas me gourer. Non, je sais. Alors. Entre 3 et 4, il n'y a rien. Bon. Non. Non, il y Vous a avez pas fait de- 0? Oui. Bon, ce qui Et là, fait ça que... s'est rallumé, normalement. Et tout Bon. s'est arrêté, apparemment. Ah, c'est bien. Mais sur le 4, tout s'est éteint. Bon, ok. Alors, je vais vérifier... asseyez-vous. Oui, mais ne touchez plus rien. Non, touchez si je vous indique. Moi, je vais aller vérifier les fusibles en haut. Oh oui, faites ça. Oui, parce que sinon, le café va tourner. Je reprends mon train ce soir. On mettra ça un autre jour. Je m'étais fait l'œil, je te ferai remarquer. Je suis pas folle. T'as bien vu que c'est bien là-dessus que j'ai appuyé. Non, mais de toute façon, ça a déconné Tout se met en... Quelle à partir de la machine à café. Mais c'est merveilleux, remarque. T'appuies sur la le bouton. nuit, ça se met tout seul. Le doigt de je ne sais qui fait clair. Alors on sort dans la génial, rue, dans les il y a un dames de la ringard. côte. Il y a un ringard qui est là, qui me voit, qui saute naturellement au cou. Puis regardez-lui, je me fais... fusibles, ça fonctionne bien. Dites donc. Pardon, les Mais qu'est-ce qu'il y a qui marche Les pas, fusibles, alors ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Mais... Je vais vous enlever ceci. Oui. Thierry... On n'a rien fait. Non, mais ces dames ont tendance à jouer avec... Non, Ouais, on non, n'a pas mais c'est joué. Vous tentant, avez c'est dit il faut tellement appuyer tentant. sur le 3, puis c'était pas le 3. Non, mais vous avez le magnétisme, c'est probablement ça. Vous avez le Je magnétisme vous remercie, naturel qui je fait vous ai que... expliqué que j'ai mal à la tête parce qu'il y a de l'orage. Je fais de l'électricité statique. Vous êtes Je médium. vous ai déglingué votre truc. Oui, mais oui, il est vraiment... C'est possible. il est vraiment dédindlé. C'est le 3 qu'il faut peser. Non, Mais Thierry, je l'ai fait. Non, Thierry, ne pèse pas sur le toit. Non. Voilà. Bon, Ça voilà, recommence. ça recommence. Mais j'avais... Ah, ça y est. Mais il est complètement déréglé, le truc, là. Ordinateur. Il faut que tu... Je sais plus. Et ça y est, il est encore en marche, le machin. Non, le... Mais il est complètement tout déréglé. Attends, donne-nous, patron. Vous savez quoi, j'étais au-dessus, j'ai un appareil télé qui n'a pas fonctionné depuis 3 mois, et là, il s'est mis en marche.
Ah oui, c'est extraordinaire. Donc c'est moi, tu vois, c'est Qui je voyais à la télé? Qui? Micheline Dax. Oh bah merde, maintenant. Encore? Qu'est-ce que je fais? Une nouvelle émission qui s'appelle Surprise, Surprise. C'est ça les copains. Tu parles par mon intermédiaire. Il y a Canada, Canada, et deux derrière. Et deux derrière. Mais c'est il nous ferait Travolta, le Marcel. Ah oui, t'as vu, nous as fait le swing Travolta. comme tu dis, là? Il vous plaît quand il fait Travolta comme ça, madame? Je demande à une dame au hasard à côté. Oui, beaucoup. Vous marierez avec lui? Oh, jamais. Écoute, j'ai déjà piqué la blonde à Charlebois. Oui. Je vais pas me piquer ma femme. Oui, c'est ta femme. C'est ce qui me semblait. Et le coca, il est où? Bon, j'ai soif, moi. Ah bah, J'ai soif, j'ai envie de me baigner parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce moi, qu'on fait? je ferais bien une petite saucette. Ouais. Une quoi? Une saucette. J'ai une paire de saucettes, si tu veux. On va se baigner pendant fera la pub, la on paire. revient. Restez avec nous. Eh bien, merci. Eh bien, merci. On Nous n'a pas avons eu le fait temps de sécher, hein? on a fait trempette, on n'a pas eu le temps de sécher. Ouais, non. Dis-moi, les taxis québécois, il paraît qu'ils sont géniaux. Bah, ils sont géniaux. Ce sont des taxis normaux. Sauf qu'au Québec, tu mets la main dans les cheveux, il y a 3 taxis qui arrêtent. Ouais, mais remarque, ils sont Ici, très... tu mets la main dans la poche, personne n'arrête. Oh, Bon, si, ils sont très des problèmes de taxis. Alors. Ah oui. Si, ils sont Non, mais il y a très, un problème de taxi à Paris. très sympas, les taxis. Et chez nous aussi, on a un problème de taxi. Il y en a trop. Je me dis, Chez vous, il y en a trop. Ouais. Oh, chez nous, ils Ici, sont il y en a- sympas. Oh, Il faut un sûr. métier Oui, difficile sûr. et, C'est très et difficile. dangereux. Ils font de et longues puis, heures, de longues heures. c'est difficile, et puis la circulation dans Paris. Puis il y a toutes sortes de chauffeurs de taxi, il y a toutes sortes de taxis, il y a toutes sortes de bagnoles. Là, Demandez, là, on va en voir un beau chauffeur oui. de taxi avec Oui. notre camarade Diantel, la Diantel. chanteuse qui chante avec une pomme sur la tête. C'est un show québécois. On a une autre québécoise, Diane Tell, qui vit en France maintenant. Et on l'avait justement dans la même pièce que était Micheline Dax. On avait fait venir Diane Tell pour aussi une séance de photos, entrevues et tout. Et une fois qu'elle est prête à repartir, on lui appelle un taxi. Et là, les complications commencent. Et là, les complications commencent. Eh oui. Oui, est-ce que je peux avoir un taxi pour Arcueil, s'il vous plaît? Ok. 5 minutes? D'accord, merci. Vous klaxonnez? D'accord, ok. Merci, au revoir. Ah, je crois que c'est votre taxi. Merci. Mais- Au revoir. mais- Elle est là. Super. Je passe de l'autre côté. Ah, elle est belle, cette voiture. Merci beaucoup. Merci. Vous allez où? Alors, on va où? Décidons-nous. Après, je prendrai le métro, donc on sait pas. On va à Breteuil, alors? À Breteuil, ok. Hein? Breteuil. Breteuil. Place Breteuil. Place Breteuil. Vous voyez où c'est? Oui, oui, je vois. Derrière les Invalides. Ah, oui, oui, ça va. C'est la grande avenue. Ça va. C'est juste pour voir un petit peu le plan. C'est pas beau, hein? Mais c'était pas celui que tu m'avais dit, photographe. Bah non, j'ai pas bien compris, là. Ah, mais oui, ça y est. C'est pas beau, hein? Non. C'est pas Mais beau. j'ai l'impression que ça, c'est la maison de Jean-Pierre. C'est ça, il s'appelle Jean-Pierre? À la Rie. C'est ce que j'ai vu en rentrant. C'est chez lui. Et je me dis, il a dû avoir un problème et il a envoyé quelqu'un à la place. Mais j'ai pas bien compris, moi non plus. J'ai pas Parce trop qu'il t'avait pas insisté, en averti. fait. Bah non, mais du tout. C'est pas tellement bon pour mon moral, tout ça. Vous êtes mes 2 premières clientes aujourd'hui. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de taxi. Oui. Et j'ai eu une petite dépression. Petite dépression. J'ai eu des chocs électriques. Ouais. Et ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Ça fait très mal. Ah oui? Oui, je faisais une petite dépression où je travaillais beaucoup, beaucoup. Et je travaillais le matin, l'après-midi, le soir. Je travaillais toute la journée et ma femme voulait beaucoup, beaucoup d'argent.
Ouais. Et j'en pouvais plus, j'ai craqué. Ah bon? Et on peut y aller là? On J'ai est plus craqué. personne, Oui, c'est oui, bon? oui, ça va. D'accord. Mais je voulais vous dire ça parce que je suis un petit peu... Vous savez, mais ça va beaucoup mieux, là. Bon, ça va, allez, ça va allez, beaucoup on y mieux. va, alors. Ah oui, D'accord. on y va, Allez, oui. là. Mais il va faire beau, il annonce la belle température, c'est sûr, ça. On y va? Il va faire beau. Ah ben oui, oui. Allez, on y va. Bon, et vous savez, les chocs électriques, ils vous passent une barre de fer. Ici, ça rentre par ici, ça sort par là, c'est pas... Ça fait très mal. Ça fait très mal. On va peut-être y aller. Oui, non. Attends, mais non, t'es marqué dedans. Ne t'es marqué pas. Oh là là. Bon, j'ai compris. Là. Ça fait peur? Ah ouais, ça fait peur. On vient de tomber sur un phénomène, il faut rappeler un taxi. Ouais, voilà. Malsain? Ouais, malsain. Pas malsain, non. Comment on peut qualifier ça? Un fou furieux, quoi. Allez, on appelle un taxi. Ouais. À ce point-là? Ouais, non, vraiment, un délire. Ah, mais Paris, c'est fou, ouais. Oui, mais celui-là, d'accord. Il était vraiment fou. Il était bourré ou normal? Ouais, le cœur. Il m'a foutu la flip, là. Mais asseyez-vous, vous n'êtes pas resté debout. Ouais. J'ai pas compris de suite en plus, moi, ce qu'il nous racontait. Là, je tombais tout sauf ça. Il faut pas qu'ils bossent dans cette boîte parce qu'ils ont des clients. Hein. Tu veux dire les appeler là Oui, bonjour. Puis-je avoir un taxi pour l'Arcueil, s'il vous plaît? Oui. 5 minutes? D'accord, ok. Vous klaxonnez? D'accord, merci, au revoir. Et voilà. C'est une borne, ça, ou quoi? C'est une borne? Non, c'est une compagnie de taxi. Ah, ben, il faut leur dire, hein, puisque ça coûte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi comme voiture? C'était une Volvo Break. Il faut leur dire, hein, parce que ça... Mais c'est... Comment ça veut dire qu'il a eu des chocs électriques et que ça fait mal et qu'il passait des bâtons dans la tête? Quand on lui a dit de démarrer la voiture, il a fait brum, 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 avec la bouche. Il nous a parlé d'une barre de fer, enfin, ouais. Et ça parle de délire. C'est bon? Ouais, c'est vous? Oui. Bon, allez, on vous attend. Merci. Allez. Ciao, au revoir. Merci. Ouais. Ah là là. Je râlais avenue Breteuil, s'il vous plaît. Avenue Breteuil. Ouais. Si vous permettez, je vous demanderions quelque chose. Oui. C'est que de faire attention à ma Lulu. Lulu, c'est Lucienne, c'est mon automobile. Elle est vieille, vous savez, c'est une vieille histoire d'amour, mais Lulu et moi, alors je vous demanderions juste de faire attention avec vos pieds parce que le plancher n'est pas solide. D'accord. Ok. Alors, des fois, c'est des choses qui peuvent arriver, là, comme ça. Ouais. Bon, alors, vous dites On où? est sage, alors. Avenue de Breteuil. Avenue de Breteuil. Bon. Mais je vous connais, vous? On y va? Ouais, mais je vous connais, vous. Bon. Ouais, ok, on y va. Non, mais hey! Non, mais je vous reconnais, vous êtes une chanteuse, c'est ça. Non, mais je comprends pas. Mais enfin... Cette société de taxi, ça fait 2 taxis qu'on nous envoie et à chaque fois, il y a des problèmes. Non, vous allez démarrer. Mais c'est pas un problème, je vous ai reconnu, vous faites la télé, vous êtes chanteuse, vous. C'est ça. Bon, allez, on y va. Vous avez bien compris? Avenue de Breteuil. Ouais? Oui, avenue de Breteuil, c'est ça, avenue de Breteuil. Mais je vais faire un spécial pour vous, je vais couper les pieds en deux parce que c'est la première fois que j'embarque une vedette. D'accord. Ça va? Alors là, ma Lulu, on a une vedette, alors on va couper les pieds en deux. Alors attention, on y va. Avenue de Breteuil. Et voilà. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma Lulu? Mais c'est vos petits talons là qui ont fait... Mais ma Lulu, qu'est-ce qui est arrivé? Ça sent le piège monstrueux. Non mais qu'est-ce qui est arrivé à ma Lulu? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est Ah, je sais ce qui se passe. Je connais. Il y a des problèmes de taxi à Paris, c'est incroyable. Ah, incroyable. Bon, d'accord. Bonjour. Bonjour. Muriel. Ah, vous voulez débarquer encore? Ça lui braque le taxi. Là, c'était moins 3 là qu'elle ne craque.
C'était -3 qu'elle ne craque. Eh ben, j'étais bien piégée alors. Bravo. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait la pluie. Diane Tell. On est à l'abri nulle part avec vous, hein. Mais elle a perdu sa pomme. On est à l'abri. Mais là, Patrick, tu aurais dû voir la gueule d'un vrai chauffeur de taxi qui s'est amené tout de suite après le gag. C'était pas prévu. Ah bon? Et il y a vu un confrère avec son taxi séparé en deux. Ah, il dit ça, je raconte ça à ma femme, elle va pas le croire. Elle va pas le croire. Comment il posait toutes sortes de questions. Elle était à 2 doigts de. Ah oui, il a failli se barrer. Partir. Ouais. Mais les taxis sont vraiment des gens. Moi, un jour, je rentrais de l'aéroport et je suis tombé sur un taxi, un pied noir. Ouais. Qui m'a dit un truc fantastique. Il parlait d'une chanteuse qu'il avait pris quelque temps plus tôt que je ne nommerai pas. Et pourquoi? Non, parce que je peux pas la nommer. Ah bah si. Et il parlait d'une chanteuse et il me dit alors vous au moins vous êtes sympathique parce que l'autre jour il y a une chanteuse, elle est montée dans mon taxi et elle m'a fait comme ça, chauffeur à la maison. Alors moi j'ai répondu à la maison, je peux pas, il y a ma femme. C'est vrai. Ouais. On dira pas la chanteuse. Alors maintenant Ça aurait pu aller votre histoire de PD tout à l'heure, si vous aviez dit à la maison, là. Bon, enfin. On va partir avec un immense monsieur, une vedette internationale. Internationale. Et on va retourner d'ailleurs au Québec. Ouais, c'est le Mime Marceau. À propos, juste avant de parler du sketch du Mime Marceau, vous allez en piéger des vedettes internationales, des genre Stallone, je sais pas moi. Ah oui, ben, vous savez que je suis un ami personnel de Sylvester Stallone. Ah bon? Sly, ouais. Ah, c'est le seul que je connais. Mais notre première victime sera le noir, là. Bon, ben j'ai oublié le nom, je vous dirai tantôt. Le noir, on en a qu'un en France, s'appelle Jean-Marie Enlope. Non, c'est pas ça. C'est celui qui fait du cinéma, là, Beverly Hills Cop. Oui, Eddie Murphy. Eddie Murphy? Eddie Murphy. Il est sur notre liste. On va vous le montrer. Yes. Alors là, on parle du Mime Marceau? Oui, de Marcel Marceau, qui arrive à Montréal pour un festival. Il devait se présenter. Alors, on le reçoit dans une immense limousine où il est presque seul. Je pense que je suis seul avec lui. Et il y a des embêtements. Alors, il va de plus en plus de petites voitures. C'est-à-dire que le moyen de locomotion est de plus en plus petit. Oui, avec de plus en plus de monde. Ça devient embêtant pour lui, ça. On regarde. Le Mime Marceau. Excusez-moi, M. Marceau, à l'arrivée à l'hôtel, des entrevues avec les journalistes, ça vous dérange pas, là? C'est prévu pour 11h30. C'est la télévision essentiellement. On est là pour travailler. 11h30. Alors, demain soir, je vais faire le patineur. Ah, ok. Beat patine, c'est populaire pour le Canada. Mais normalement, vous allez... Ah, merde. Alors, il me faut juste les... Manquez-vous descendre? Là, il a un problème, là. Oui, un problème. Rentrez ici, là. Il a un problème. Bon, bougez pas. Moi, je vais appeler, là, je vais téléphoner. Ah ben ça, par exemple. Bon, Louise, voulez-vous me passer Pierre, s'il vous plaît? Bon, ben, vous lui expliquez, c'est urgent, c'est qu'on a un problème avec la limousine, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. On est avec M. Marceau, puis ça a foutu limousine qui, je sais pas, qu'il n'y a pas d'essence, qui flambe. Non, c'est pas ça, ça flambe. Bon. Pourquoi? Ah, il y a une voiture de presse qui suit. Bon, ben, je vais faire vite, on va prendre la voiture de presse. Merci. Roger a pris au bureau, monsieur. Ben, on va prendre, oui, je sais pas, on va régler des voitures. Non. Ben, Marcel, peut-être que tu pourrais conduire. Oui, je vais conduire. Permettez que je conduise, parce que... Allez-y, pas de problème. Bon, ça fait un beau petit film, ça. Ouais. Bon, ça va tenir, ça, là? Un côté avant de partir? Oui, ça va. Tu parles de pain. Ah, non, c'est pas trop danser. Ça va pas tomber là-haut, non, c'est placé. Non, ouais, c'est placé. Oui, c'est des choses d'éléments de métal. Ou donc? Ah, merde, je sais pas conduire ça. C'est marrant, ça. Ah oui, ça se peut pas. C'est pas vrai, ça. Il démarre pas. C'est pas possible. C'est ça, nous autres, là. C'est qui, les acrytoniques? Parce que j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Si on attend la limousine qui vient de Montréal,
si on l'attend, tu comprends, la limousine qui vient de Oui, Montréal. c'est ça, c'est mieux parce que C'est mieux tu sais, avec peut-être l'entrevue pour de télé, là. Oh ben là, auriez-vous une objection à faire du Jeep, du 4x4? Oui, ça On les fait. Bon, ben, OK, parfait. Bon. On va embarquer, nous autres. Allez, tu peux monter à l'arrière. Allez, monter ça. Oui. Alors, on peut marquer la semaine dedans. Oui, on va monter devant. Le panneau. Il y a la piste qui va être. Allez-y. Ne vous inquiétez pas, on va s'organiser. Ah, ben là. Je vais pas, là, je vais monter ici. Bon. Il y a trop de monde, là. Ben, les fleurs, merde, les fleurs. Est-ce que tout le monde est là? Bon, on va essayer de faire contenter tout le monde. Allons-y, allons-y. Est-ce que tout le monde est là? Attention, là. Allons-y. Qu'est-ce que c'est ça? C'est incroyable! C'est incroyable cette histoire. Trop de monde, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Ça n'a vraiment pas de sens. Non, mais peut-être qu'il y a quand même... Monsieur, ah, il y a peut-être le... Ben, au moins, il pourrait conduire M. Marceau pour l'entrevue télé. M. Marceau soit là 11 Marcel. Qu'importe. Non, avant. OK. Monsieur, Ouais. on a un petit problème, là. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que vous auriez objection à monter là-dedans? Non, vous l'avez déjà fait? Oui, Non, mais parce que moi, j'ai... Enfin, bon. Bon, Ça vous OK. fait pas peur? Marcel? Non, je pense que vous conduisez très prudemment. Oui, hein, faudrait être sûr. Alors, je vous Il ne faut paierai... simplement pas qu'il fasse de la trop de vitesse. Non. D'accord, ben, vous pouvez monter. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est pour le passager? Oui, il faut absolument mettre ça, Marcel, pour le... Pour le passager. Faut... Ben, Henri, moi, je vais me monter avec Tu vas vous. monter, moi. M. Marceau, on va se retrouver à l'hôtel parce que... Faut mettre les lunettes. Excusez-moi. Moi, je vais rester ici. Ah, on va s'occuper des Bougez bagages. pas, attendez, je vais monter avec vous. Vous occupez des bagages, vous montez Voilà. dans l'autre limousine qui va arriver. Je m'occupe de M. Marceau. On vous suit. Au revoir. Au revoir. Ben, merci tout le monde. Vous avez raison, c'était pour un petit film, c'est pour l'émission Surprise. C'est un petit gars bien monté. Il a été monté. Tu m'as dit que pour les pneus, c'est étonnant, hein? C'est étonnant ce que vous avez fait pour les pneus. Moi, je croyais simplement que vous aviez mis des clous de vent pour que les pneus explosent. Tu as dit que vous mettiez une petite charge de On a une plastique. petite charge de plastique qui était télécommandée, c'est-à-dire en faisant le démarrage, les pneus éclataient. Vous êtes fou furieux. Hein? Et Marceau avait dit « Oh, vous auriez dû filmer ça, c'est marrant ce qui m'arrive. » Bien, allez, on va passer à la chanson. Celui qui va venir maintenant, il est formidable parce qu'il fait des chansons comme ça, parce qu'il aime faire des chansons, et à tous les coups, il fait des tubes. Il y en a qui veulent faire des tubes et qui n'y arrivent pas. Ben, lui, il fait des tubes en se faisant plaisir. Alors, il y a eu les valses de Vienne, il y a eu Slave, Le mal de toi, Joue pas, je te retrouverai. Et puis voilà, maintenant, c'est une chanson pour les mamans. C'est toi qui m'as fait. Alors, ça fait toujours plaisir. François Fellman. C'est toi, c'est qui? C'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. C'est qui? C'est toi. Quand je suis né à 13h, à la place d'une petite sœur, en bouleversant tes projets, j'étais déjà pardonné. T'as souri à mon père, t'as dit je peux pas le refaire. C'est fou ce qu'il était fier. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit jour et nuit. Dans ton ventre gonflé comme un bateau à quai sans bruit. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit pour la vie. Dans ce
croyais tellement beau. Partout t'as mis des photos. D'ailleurs aujourd'hui encore, tu crois que je suis le plus fort. C'est trop grand comme tu m'aimes. Pourtant les jours de peine, c'est toi que j'appelle quand même. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit, jour et nuit, dans ton ventre gonflé, comme un bateau à quai sans bruit. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit pour la vie. Dans ce monde un peu flou, doucement tu m'as tout appris. C'est qui? C'est toi, c'est toi qui m'as fait. C'est toi, c'est toi qui m'as fait. C'est qui? C'est toi qui m'as fait. C'est qui? C'est toi. Pour la vie. C'est toi qui m'as fait. Jour et nuit. C'est toi. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. Jour et nuit. Dans ton ventre gonflé, comme un bateau à quai sans bruit. Sans bruit. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit pour la vie. Dans ce monde un peu flou, doucement tu m'as tout appris. Tout appris. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. François Fellman. François Fellman, c'est bien parce que ça sonne et c'est tendre. Et c'est quelqu'un qui ose. Il a sorti les valses de Vienne en pleine période de house music. Là, il fait une chanson sur sa maman, ça devrait être... C'est vraiment très comme bien. ça. Et puis ça sonne. C'est les mecs qui osent comme ça, c'est rare, c'est nouveau, c'est la nouvelle génération. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore. Voilà, bravo. J'adore ça. C'est très très bien. Très bien. Très vite sur scène, hein. Très très vite sur scène, très très vite. Allez, on passe au sketch suivant. C'est une aventurière. Oui, Jérôme Pasteur, c'est bien connu pour ses aventures. Et encore une fois, on a eu besoin de Ève-Marie Cauchois, qui faisait la marquise tout à l'heure. Elle est indispensable, ne le cachons pas. Absolument. Et elle invite... c'est un gag qu'on pourrait appeler, pas surréaliste, mais qui a une troisième dimension. Un gag à faire douter des gens de savoir si ce qui se passe est vraiment réel. Les gens se demandent si on n'est pas douter de leur raison. Ouais, ouais. Et ça se passe au restaurant, elle discute avec Jérôme Pasteur et il se passe des choses. C'est même pas la peine d'expliquer, là, vous allez voir. On va tout voir. Je savais pas que vous étiez à Paris en ce moment. Ça fait quelques mois. C'est vrai? Oui, il se passe quelque chose. Ok. Je termine juste là. C'est... Germine. Ok. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai déjeuné avec Pascal. Là. Non, elle arrive. Elle habite à 2 pas. Elle a profité du fait que vous arriviez en voiture. Elle est allée chercher sa fille. Elle arrive, vidée, sereine. Qu'est-ce que vous avez déjà fait avec TF1 comme genre d'émission? Rien. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de vous avoir vu partout. Mais il me semble que j'ai rien fait, mais attendez, parce que je l'ai mélangé. Non, moi je vous ai vu sur les plateaux, mais en fait, on t'a qu'invité, c'est pour ça. À TF1, j'étais pour Raoni. Oui, j'étais juste tout à invitée. fait. J'étais pas du tout sur l'émission, j'étais passage. J'ai donc fait mon film passé sur Antenne 2. Voilà, il y a 15 jours à peu près. Il y a 15 jours à Martigny. Magnifique, magnifique. C'était
Puis ça vous met en valeur de façon géniale. Non, c'est vrai, hein? Je sais pas exactement, j'avoue que je suis mauvais juge de mon image. C'est très difficile de juger soi-même, mais vous êtes d'un naturel à l'image, Noé. Oui, c'est moi. Oh, j'arrive. Ça doit être Pascal. Je pense que c'est Pascal, j'arrive. Caroline? Oui, c'est Marie. Oui, ça va très bien. Alors, attends, je vais aller la chercher. Tu es très ferme. Alors, elle est très gentille, elle est en forme et tout. Elle te connaît pas, donc tu paniques pas du tout. Elle va... Ok, ne quitte pas. Jérôme, c'est Pascal. Tu peux lui parler? Elle arrive. Oui. Elle voudrait te parler au téléphone. Ouais. Je crois qu'elle est un peu retenue avec sa fille. Elle voudrait te parler. Tiens. Et Pascal, je te passe Jérôme, hein? Ok? Ne quitte pas. Allô? Oui. Bonjour, très bien. Bon. Ok. Oui. Et puis on vous attend. Je vous la repasse. Oui. Pascal? Ok. Attends, j'ai d'autres petites choses à te dire. Jérôme, tu m'attends là-haut? J'arrive. Hein. Pascal, je voulais te dire, tu sais que tu as une réunion lundi à 10h. Moi, on m'a téléphoné et alors, il faut absolument... Tu as rendez-vous place de la Concorde, ok? À l'hôtel Crillon, ok? Oui, tout à fait. Alors, attends, qu'est-ce que je fais là? Je vais aller... Attends, écoute, moi je t'ai réservé normalement un chauffeur qui doit t'emmener de l'hôtel Crillon lundi. Et lundi, on doit t'emmener à l'aéroport, ok? Tu me donnes les clés s'il faut que j'aille la rechercher, si elle ne bouge pas. Hein? Ok. Donc, normalement, tu as un chauffeur qui va te chercher à l'hôtel Crillon à lundi vers 11h, dès la fin de ta réunion, ok? Et qui t'emmène à Roissy. Pascal, je te repasse Jérôme, hein, ok? Jérôme? Il y a Pascal qui voudrait te reparler. Pascal? Tu quittes pas, hein, je te repasse Jérôme. Ok. Elle arrive. Bah, si, presque tout de suite. Fin juin. Bah, fin juin, je sais pas exactement, au début juillet, enfin... Au Pérou. Ben, moi, je sais pas exactement ce que c'est qu'un... Il faut m'expliquer donc en détail ce qu'est l'émission, ce qu'est un pilote. Moi, je suis tout à fait... je comprends pas tout. Tu peux expliquer. J'écoute. Ok. Ok. Pascal, t'es là d'ici combien de temps? Ok, parfait. À tout de suite, hein, Pascal. Bye. On y va? On y va. Ouais, bah écoute, hein, le téléphone d'ici, n'importe quoi. Bon. Qu'est-ce qu'elle t'a dit au téléphone? Ben, elle m'a dit qu'elle me dirait, mais comme c'est un peu compliqué, il faut... C'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Les chaises qui partent, les chaises qui reviennent. C'est un peu... Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe? Les chaises qui partent, je revienne, la chaise. Non, c'est une émission sur le retour aux sources, pas les chaises qui partent, les chaises qui reviennent. Il n'y avait pas de chaise, il n'y avait pas de table, il y en a... Je suis descendue, il y avait des tables et des chaises, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis remontée, il n'y en avait plus. Ou je tourne dingue, ou c'est une blague. Non mais attends, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Quand je suis remontée, là, tu m'as fait au téléphone. Ouais. Je remonte, il n'y a plus de chaise, il n'y a plus de table, il n'y a plus de nappe, il n'y a plus de gens. Là, tout de suite, je monte. Mais attends, ton souci, c'est quoi? C'est parce que il n'y avait plus personne dans la salle, je redescends. Je suis un petit peu perdue, là. C'est Pascal qui t'est perturbé, non? C'est le coup de téléphone, non? Je suis remontée ici, il y a des gens assis, des gens qui discutent, il n'y en a plus, en plus ils ne mangent pas. Bah si, enfin... Tu m'expliques alors? Alors, je t'explique. C'est une série donc de 10 émissions, de septembre à juin, mensuel ou bimensuel. Hein. C'est 10 si c'est mensuel. Septembre à juin?
Ouais, de septembre à juin, 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Okay, une émission sur le retour aux sources, dont tu serais complètement la vedette. C'est-à-dire que l'émission serait complètement construite autour de toi. En fait, je vais te dire, franchement, on est parti de toi. On est complètement parti de toi. Et... Attention, tout le monde veut dégager, s'il vous plaît, je voudrais parler, madame. Bienvenue à Surprise, madame. Bonjour. Madame Pasteur. En fait, la vraie difficulté, c'était de déménager tout ça dans le silence. Oui, en vitesse. Et en vitesse aussi, ça c'est bien fait. Ah ouais. Moi, je pensais à un truc en regardant ça. Je me disais, Mitterrand, il est tellement peu souvent en France qu'un jour, il va revenir, il n'y aura plus l'Élysée, c'est sûr. C'est sûr. Puis ça va être notre faute encore. Et ça sera surprise, surprise. Écoute, c'est le coup de cœur de TF1. Oui. Ça s'appelle Soledad. Tu danses? Bien sûr. Musique. Ay, viejecita de Andalucía, bajo la misma luna canto aquí, pa' que te muevas como una llama, pa' que te escapes de la gran vela, pa' que dibujes en el aire tu soledad. Ay, te gusta bailar la rumba, para ti. Ay, te gusta bailar la rumba, hoy la toco para ti. Ay, madrecita de Andalucía, mire tu garbo con nuestro compás. Fabrica soles frente a tu sombra, como desnuda, como inmortal, chilla y dibuja en el aire tu soledad. Ay, te gusta bailar la rumba, hoy la toco para ti. Ay, te gusta bailar la rumba, hoy la toco para ti. Ay, viejecita de Andalucía, cierro los ojos, estás junto a mí. Envuélvete más en esas notas, en esa bata de amor para ti. Chilla y sacude en el aire tu soledad. Ay, te gusta bailar la rumba, vamos allá, vamos. Hoy la toco para ti. Ay, qué gracia. Ay, te gusta bailar la rumba. Asa, asa. Hoy la toco para ti. Solo para ti, madrecita. Ay, te gusta bailar la rumba. Solo para ti, solo para ti. Hoy la toco para ti. Madrecita mía, vamos allá. Ay, te gusta bailar la rumba. Asa, vamos allá. Hoy la toco para ti. Tú, ya. Soledad. Soledad. Roe Soledad. Roe Soledad. Pour vous bercer dans cet été torride. Dis-moi, Marcel. Oui, oui. T'as un beau caméscope.
C'est ça qui vont gagner les gens qui jouent avec Télépoche. C'est ça pour nos téléspectateurs de Surprise. Dans le magazine Télépoche, il y a un petit coupon qu'on peut remplir en votant pour le gag qu'on a préféré durant l'émission. Et pour ces gens-là, il est possible de gagner 2 caméscopes plus... Oh, t'es beau sur la photo. Avec ton nœud papillon et tout, t'es beau sur la photo. Vous n'avez pas vu. Alors, en remplissant justement ce petit coupon, on peut gagner 2 caméscopes plus un voyage au Québec. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes, toute une semaine. Et, on a tout dit. Et on n'a pas dit que les gagnants, les 3 gagnants, donc on va les voir. C'est la speakerine qui va nous les donner juste après l'émission, c'est-à-dire dans pas longtemps, puisque maintenant, c'est la séquence qu'ils ont choisie du mois dernier. Oui. Et je vais te dire, la séquence du mois dernier, c'est... Ah, t'as raison, il faut la regarder. C'est ça. C'est ça. Je peux avoir vos papiers, s'il vous plaît? Ouh là là, je sais pas. Malheureusement, parce que c'est pas ma voiture, monsieur l'agent. Vous avez votre... Je n'ai pas sûrement le permis de conduire, non. Bon, alors... Complètement... Vous n'avez pas... Est-ce que mon passeport, je peux vous donner les papiers... Avez-vous votre permis de conduire? Oui, je l'ai. Je peux l'avoir? Non, je ne l'ai pas. Sur moi, je l'ai Ah, pas vous sur n'avez moi. pas votre permis? Non. Vous n'avez pas les enregistrements de la voiture? Mais attendez, monsieur l'agent, s'il vous plaît, est-ce que je peux me permettre de chercher cette voiture? J'habite à... C'est mon ami, mon concubin, qui m'a prêté cette voiture. Je n'ai pas les papiers. Arrêtez votre moteur, s'il vous plaît. Je suis désolée. On est en prison, je ne sais pas, moi. Alors, c'est votre... Mais soyez gentil, soyez aimable, je ne sais pas où sont les papiers, j'y peux rien. Bon, alors, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien, vous n'avez pas permis de conduire. Eh ben non, je n'ai rien. Voilà. Alors, emmenez-moi en prison, si vous voulez, je les Oui, cherche. mais vous saviez que vous alliez un peu Écoutez, vite, là. je vais Vous rouliez- travailler... Moi, vous rouliez un j'allais peu... vite. Oui. Vous faisiez du 65, là. C'est dangereux, il y a des enfants, il y a... Oui, je sais, j'ai un fils, moi, je viens de Bon. quitter à l'instant. Bon, vous avez votre passeport? Myriam Germaine Sellary. C'est bien ça? Oui. C'est vous, bon. Eh bien, vous savez, vous avez beaucoup de contraventions. Déjà, la voiture, elle n'est pas tout à fait en ordre de circuler. Ah bon, pourquoi? Je vais... vos phares. Pas vos phares, mais essuie-glace. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout. Comment voulez-vous prendre la poussière et la pluie quand il fait un gros orage? Vous savez que c'est dangereux, là. Vous savez que c'est tout à fait dangereux. Qu'est-ce que vous faites, là? Bon. Pourquoi vous m'avez cassé l'essuie-glace? Écoutez, vous allez me... Votre clignotant, allumez le clignotant, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous allez faire? alors? Allumez Vous le allez clignotant, m'enfoncer je vérifie la Mais voiture. non, vous venez de me casser l'essuie-glace. Il n'était pas fonctionnel, l'essuie-glace. Pourquoi il n'était pas fonctionnel? Parce que le balai ici ne touchait pas complètement à la voiture et quand il y a des orages, Mais pourquoi vous c'est l'avez tout à fait cassé comme dangereux ça? parce qu'il est complètement inutile. Il est complètement inutile. Alors, voilà. Vous m'allumez le clignotant ici. Vous n'allez pas me mettre un coup de pied en clignotant, quand même? Mettez le clignotant, s'il vous plaît. Mais ça va pas, vous êtes dingue, Bon, enfin! alors là, ça va pas du tout. Votre clignotant ne fonctionne pas du tout. Hé, le pneu ici! Écoutez, son pneu, il est pas bon, il n'y a pas de structure dessus, il est complètement regardé la atteint. pression? Ce véhicule il n'est pas en fonction de fonctionner sur la route, vous voyez. Vous rouliez comme ça, Moi, je vous le dis. Bah, vous prétendez que c'est mon camarade Et oui! qui a cassé ça. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Bon, je vais être obligé de recueillir une déposition là, pour mon camarade. Ouais, à l'encontre Oui, de mais mon qu'est-ce que... camarade. Moi, comment je voulais travailler? Vous êtes certaine que c'est maintenant? mon camarade qui a fait ça sur votre voiture? Mais oui, enfin, je viens de le voir. Écoutez, la voiture, elle est complètement hors d'usage, vous savez, pour la route. Venez avec moi, venez avec moi. Allez, asseyez-vous.
C'est invraisemblable, ce que j'ai jamais vu ça. Bonjour, chef. Madame Madame vient d'avoir a été arrêtée par le brigadier Martin. Ouais. Et madame me dit qu'il, pour abus de confiance, paraît-il que le brigadier Martin a fait acte de vandalisme sur sa voiture. Ah oui? Bon, c'est votre version des faits, madame? Bon, vous voulez venir avec moi? Ça, c'est pas grave, mais quels sont les faits là qu'on me dit que... Le monsieur m'a demandé de mettre les essuie-glaces en marche. Oui. J'ai mis en marche. Oui. Bon. Il va pas me casser la figure. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait aux essuie-glaces? Il a cassé l'essuie-glace. Il a cassé l'essuie-glace? Oui. Bon, s'il est remis, c'est très bien, mais... Mais enfin, il m'a l'air en parfait ordre. Bon, enfin, va pour l'essuie-glace, dis... Mais il est bien, vous constatez... Pas casser l'essuie-glace. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez remis ça pendant qu'on parlait? J'ai rien fait, moi, j'ai rien fait du tout. Ouais, bon, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait à la vitre? La vitre, monsieur avait une clé, alors il a cassé la clé. Bon, il a cassé ici. La vitre. Ça. Et là, c'est remis. Alors, je comprends pas. Bon. Ensuite, j'ai eu l'impression qu'il a mis un tournevis, je sais pas quoi, dans le pneu. Vous aviez une crevaison, c'est ça? Non. Non. Mais j'ai vu ce monsieur casser mon essuie-glace, casser mon clignotant et mettre un tournevis dans mon pneu, enfin je sais pas. Pour le mettre à plat? Mais juste en me disant que ma voiture était hors d'état de marche. Mais je crois qu'il est à plat, mon pneu là, il est en train de se dégonfler. Mais il est en parfait état, ce pneu-là. Bon, mais écoutez, non. Attendez, il y a quelque chose que je saisis pas là. Vous me dites qu'il a brisé la vitre. Mais je suis comme vous. Moi non plus, je saisis pas. Est-ce que vous êtes des vilains, là? Oui, nous sommes vraiment vilains. Hein. Parce que vous savez que madame, elle a un organe très impressionnant. Et elle occupe l'espace d'une façon étonnante. Et pour ça, je l'invite à une émission de télévision. Mais c'est pour l'émission Surprise. C'est dément, en plus, je savais pas quoi faire, quoi. Et ce monsieur-là, je peux l'embrasser aussi. Mais dites-vous une chose, vous n'aviez pas la berlue, le pneu était crevé, la vitre aussi, mais ça a été changé rapidement. C'est ça, mais c'est en 30 secondes. Mais pourquoi vous faites ça avec des gendarmes? Moi, j'ai cru qu'ils allaient me tuer. Non, on n'est pas qu'ils des gendarmes, nous, on est des Mais je sais, vous êtes des comédiens, mais alors, bravo, quoi. Mais c'est pour ça que t'es parti, je comprenais rien du tout au théâtre. C'est dément, quoi. Ouais, attention, c'est fantastique, faut vous faire écraser en plus. Alors, si maintenant vous dites... Tu as tout vu sans venir me sauver. Et voilà, applaudissements mérités. Si vous avez choisi ce sketch-là en compagnie de Télépoche, eh bien vous avez gagné soit, enfin si vous avez été tiré au sort, vous avez gagné soit un voyage au Canada pour 2 personnes, soit des caméscopes. Voilà. Et pour la prochaine émission, il va falloir choisir entre Lama, Dax, c'est Jérôme, Diane Tell, le Mime Marceau et Jean-Vin Pasteur. Je l'ai marqué parce que d'habitude je ne me rappelle jamais. T'as rien oublié, ouais. Je ne me rappelle jamais. Alors donc, on vous rappelle que la prochaine fois, c'est en septembre. Oui, on n'a pas d'image à vous montrer, on en a parlé au début de l'émission. Oui, parce que vous êtes en train de tourner. On est en tournage. C'est en septembre, c'est le lundi. Oui, c'est le lundi. Et je vais ajouter une chose. Oui. Bonnes vacances, Marcel. Toi aussi. Une bonne saucette. Bonne saucette. Salut. Quoi qu'il arrive, restez de bonne humeur. Et ayez le sourire.